Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. J'ai fait un swap, un échange avec Mélanie de la chaîne Bonheur Partagé. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez y faire un petit tour. Je vais même essayer de penser de vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Moi, je lui ai envoyé une loaded enveloppe sur le thème licorne, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je lui ai envoyé sur sa chaîne. J'ai même fait un tuto sur la mienne pour comment fabriquer donc cette loaded enveloppe. Et elle m'a envoyé ce colis et si j'ai bien compris, dans la foulée, elle publiera sur sa chaîne un tuto de quelque chose qui est dans la boîte. Donc voilà, moi j'irai voir aussi. Je pense que ça peut être très intéressant de voir comment les personnes fabriquent et comment finalement ils conceptualisent un échange. Bon, trêve de blabla, donc je n'ai absolument rien ouvert, ce qui est assez rare. Si vous me suivez sur ma chaîne, généralement j'ouvre les courriers à mon aise. Mais là voilà, le paquet je l'ai juste ouvert pour ne pas perdre de temps et je vais tout sortir de la boîte. Je pense que ça sera le plus simple. Alors, attendez. J'ai déjà vu quelque chose de loin. Oh, vous savez quoi? Je vais prendre une partie et puis j'irai chercher le reste dans la boîte. Alors déjà, la première chose que j'ai vue de loin, à ne pas ouvrir avant le 14 juin. Eh bien, le 14 juin, c'est mon anniversaire. De toute façon, c'est pas une surprise, c'est pas top secret. Notamment, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont sur mon Facebook et voilà, de toute façon, la date est marquée dessus. Et puis, j'avais déjà parlé un tout petit peu de mon anniversaire parce que le jour de mon anniversaire, c'est la prochaine fois où je fais un atelier scrap avec mes copines. Et puis, le 15 juin, normalement, je vais au Créatelier Caracol. Donc, ça sera un week-end très scrap, très festif pour moi puisque j'adore. Alors, je mets cette enveloppe sur le côté. Promis, je ne l'ouvrirai pas avant le 14 juin. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je prends l'enveloppe suivante. Il n'y a rien de noté. Alors d'abord, j'adore la couleur de l'enveloppe. Je vais pouvoir la récupérer puisqu'il n'y a rien de noté dessus. Oh, j'adore, regardez. Oui, bon, alors, je vais dire beaucoup de fois j'adore parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais souvent. Et puis, si vous suivez la chaîne de Mélanie, elle dit souvent aussi j'adore. Donc, je pense souvent à elle, en fait. Regardez, je trouve ça super joli. Moi, j'adore les travails de fond. Et là, d'avoir mis après par-dessus des découpes et puis le cadre comme ça, c'est tout à fait mon goût. Alors, je n'ai encore rien ouvert, mais regardez, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la carte ici est assortie. Ça m'arrive de temps en temps de recevoir des ATC parce que vous savez que j'aime bien. Et alors, vous faites souvent, vous faites parfois en tout cas, des cartes assorties. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Alors, je vais regarder ce qu'elle m'a noté. Coucou, j'espère que mon envoi te plaira. Je suis ravie d'avoir fait cet échange avec toi. J'ai hâte de te revoir. Longue vie à ta chaîne. Continue comme ça. T'es super. Bisous. Bonheur partagé scrap. Alors, mais oui, donc pour vous, alors je fais quand même un mini blabla. Je vais mettre sa jolie boîte en fond. Mélanie, donc je l'ai découverte via sa chaîne et puis depuis, comme on est toutes les deux belges, on s'est rencontrées plusieurs fois sur des salons. Et c'est vrai que ça, je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment super de voir les scrap copines en vrai. Et puis les personnes qu'on suit sur des chaînes, c'est encore autre chose parce que voilà, on a l'impression de les connaître en partie via leurs vidéos et puis de les voir en vrai. Moi, ça m'a fait en tout cas super plaisir de rencontrer Mélanie et je suis sûre qu'au prochain salon scrap, là je l'ai vue à Nuance de Scrap et puis j'espère qu'elle sera à Escale Scrap et on se reverra peut-être. En tout cas, ça fait toujours aussi plaisir de se voir en vrai. Et puis voilà, ça crée un autre lien et je vois encore ces vidéos différemment depuis que je la connais vraiment. Alors, voilà. Moi, je souhaite également longue vie à sa chaîne. J'ai l'impression qu'on a en tout cas la même vue de YouTube. Alors peut-être qu'un jour, je vous ferai un blabla par rapport à YouTube parce que je commence à évoluer dans ma vision de YouTube. Mais je ne vais pas faire le blabla là aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est de rencontrer des personnes qui ont la même vision que moi. Sa chaîne, c'est un petit peu la même chose. Donc, en fait, elle fait des ouvertures de courrier. Il y a des moments blabla, il y a des moments création. Je vois qu'elle met aussi en évidence Action parce qu'elle achète des produits et qu'elle voit que ça sert aussi pour ses abonnés. Donc, on a tout à fait la même vision de la chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pu regarder ni mon nombre d'abonnés ni le sien, mais je pense qu'à un moment, on était en tout cas plus ou moins au même nombre d'abonnés. Donc voilà, nos chaînes sont en tout cas fort semblables. La grosse différence, c'est que voilà, elle se montre comme la plupart des youtubeuses, et moi, je ne me montre pas. Mais vous inquiétez pas, hein, en salon, en atelier, à d'autres moments, j'ai pas de problème de vous rencontrer et de me montrer. Je mets même parfois des photos, mais me montrer en vidéo, je ne vois pas pour l'instant l'utilité. Donc peut-être un jour, on ne sait jamais. Allez, je continue parce que j'ai trop hâte là. Donc voilà, sa carte est vraiment super jolie. Et donc, elle m'a fait cette super belle boîte. Elle a décoré cette boîte.
Alors j'aime beaucoup ici Cricri Bricot. Ça fait encore parfois bizarre de voir ça noté, même quand moi je mets mon logo un petit peu partout, parce que voilà, il y a encore même pas un an, on va dire, ben, Cricri Bricot, elle n'existait pas vraiment. Donc voilà. En tout cas, ça me fait très plaisir qu'elle ait choisi ça, parce qu'en fait, pour l'échange, moi, je lui ai proposé un échange licorne parce que je savais qu'elle aimait beaucoup, et elle, c'était un thème surprise. Donc voilà, je ne savais pas du tout ce qu'elle allait me mettre. Alors, j'ouvre la boîte et regardez tout ce qu'elle a mis à l'intérieur. Alors, nous allons découvrir, hein, et il y a encore des autres choses dans la boîte, hein, donc ne partez pas trop vite. Elle m'a bien gâtée. Donc voilà, un beau tampon bois. Alors ici nous avons des petites découpes cœur. Alors moi avec mes ATC, les petites découpes avant je jetais facilement, mais maintenant je garde tout parce que ça peut vraiment aller sur une ATC. Des sequins. Oh là là, ça j'aime bien, les badges. En fait j'en achète de temps en temps et je les accroche sur le meuble au-dessus de ma table dans ma scrap room. Mais sinon j'en utilise pas souvent sur mes projets, mais je commence à regarder. Vacances, je l'aime beaucoup ici, celui-là. Merci beaucoup. Alors, je suis très trombone aussi. Je trouve que même si on ne fait pas des planeurs... Alors, j'ai eu ma période planeur, maintenant un peu moins. Mais en tout cas, j'ai des carnets un petit peu partout. Généralement, quand on aime le scrap, on aime la carterie aussi. Moi, en tout cas, des carnets, j'en ai beaucoup, mais je les utilise. Hein, donc, oh, une petite fée. Moi qui adore les lavinias. La petite fée ici est trop jolie. Oui, j'ai de la couleur. Hein. J'ai fait des fonds. Une petite fleur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Plein de métal comme ceci. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors ça, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Oh, je crois qu'il y a le mot flake dedans, mais je ne suis même pas sûre. Enfin voilà, ça permet quand même de mettre un super effet sur les créations. Elle m'a même mis des washi tape. Parfois, on donne dans des échanges des morceaux de washi tape, mais là, elle m'en a donné un en entier ici. Moi, j'adore le gold, hein, donc ça tombe bien. Et ici, c'est mon numéro 1, si je lis bien. C'est vraiment super sympa. Alors, elle a mis aussi des morceaux de washi tape. Ça, j'aime beaucoup aussi, parce qu'on n'a pas besoin, finalement, parfois d'avoir les 10 mètres qui sont donnés dans les rouleaux. Juste un petit bout sur une création, sur une page, dans un carnet. C'est très très sympa, merci beaucoup. Alors, elle m'a mis du bois. Ah, ça j'aime bien parce que j'ai déjà fait un premier échange avec une création Alice au Pays des Merveilles, mais je vais continuer. Alors celui-ci, je suis presque certaine que c'est un saga post-scrap, un ours. Alors voilà, d'autres morceaux de bois. Qu'est-ce qu'elle m'a mis d'autre? Des étoiles en métal. Mots d'amour. Je me demande si c'est pas saga post-scrap également. Et puis, de nouveau du bois. Oh, pour l'instant, mais je pense que c'est... Je pense qu'il y a des phénomènes de mode. À force de voir des choses parfois, comme par exemple des ampoules, ben voilà, j'ai commencé à faire plein de créations avec des ampoules. Maintenant, c'est l'esperluette qui est un peu partout. Donc voilà, moi quand j'en trouve, que ça soit en découpe ou ici en bois, ben voilà, j'essaye d'en avoir. J'ai fait 2 échanges où des personnes m'en ont donné. Ça, je suis super contente parce qu'on ne sait pas acheter tous les dies, c'est pas possible. Et donc voilà, il y a des petits phénomènes de mode. Par contre, le lama, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment beaucoup utilisé. Je ne dis pas que j'ai rien fait. J'ai notamment fait une création pour Mister Lama, qui est un petit garçon d'une copine. Mais voilà, sinon à part ça... Ah, ça c'est sympa. Une petite enveloppe déjà toute fabriquée, prête à coller, avec du gold. Une autre petite enveloppe ici. Ça, j'ai encore jamais vu. Ça a l'air d'être des embellissements tout faits. Ou bien c'est peut-être elle qui aurait fait ces embellissements. Je ne sais pas, je ne crois pas. Ça, c'est sympa aussi. J'espère que vous avez pris une petite tasse de thé ou de café parce que elle m'a bien gâtée et il y a plein de choses à vous montrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ici, j'ai de nouveau un appareil photo en trombone et j'ai de la ficelle de plein de couleurs différentes. C'est vrai que c'est chouette de faire ces boîtes-là, mais on doit trouver quand même des choses qui rentrent à l'intérieur, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, j'ai encore une petite fée ici. J'ai des post-it. On n'en a jamais assez. Alors, justement, en parlant de lama,
des petits stickers. Ça, je trouve ça très très joli. Je mets beaucoup de Nuvo Drop un peu partout, mais je trouve que ceux-ci, comme ça, quand ils sont un peu plus plats, c'est très sympa. Il me reste une case et après, il me reste encore des choses dans le paquet. Comme ça, je vous tiens un peu au courant de où on en est. Alors ici, ce sont des die cuts. Un très bel appareil photo. Ici, Alice au Pays des Merveilles. Une pomme et un nœud. Des valises, appareils photo et lunettes. Ça sent les vacances. J'ai besoin de vacances. Je vous assure, là, je suis un peu fatiguée du rythme effréné et du stress un petit peu. Ben voilà, je suis pas ici pour faire du négatif, hein, mais bon, hein, les vacances, j'entends jamais personne qui crache dessus en tout cas. Et moi, j'ai hâte. Et j'ai hâte d'avoir du beau temps surtout. Parce que pour l'instant, ici en Belgique, oui, je papote en vous montrant les super die cuts qu'elle m'a envoyés. En Belgique, pour l'instant, le mois de mai, il est un peu pourri. On a vraiment beaucoup de pluie. Ah, j'aime beaucoup ici. Alors, lapin. Donc, un peu de soleil, ça ferait du bien. Prendre un peu de couleur. Et Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'ai encore ici, comme un petit pendentif. Je pense que Mélanie avait parlé qu'elle voulait fabriquer justement des embellissements pour les planeurs et tout ça. Quand j'ai fait mes planeurs il y a quelques temps, j'ai commencé à en faire et c'est vrai qu'alors on garde toutes ces petites choses pour les accrocher, que ça pende. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Alors ici j'ai un petit sachet. Alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est du papier un petit peu transparent qui est à l'intérieur. Donc regardez un petit peu. Oui, c'est un petit peu transparent, c'est assez sympa. J'aime bien les couleurs. Regardez, plein de fleurs. Ouais. Il y a de la circulation aérienne, je ne sais pas si vous entendez. C'est super joli. Je ne sais pas où elle a trouvé ça, mais je trouve ça vraiment super beau. Alors, il y en a qui sont plusieurs fois, hein. Et regardez, c'est toujours dans les mêmes tons, les belles fleurs comme ça. C'est très 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 joli. Je vais classer ça directement. Ce que je suis contente, c'est que j'ai du retard dans certaines choses dans le scrap, mais pour l'instant, en tout cas dans le rangement des courriers, des échanges que je reçois, je suis plus ou moins à jour et ça, je suis contente parce que je me rendais compte pendant un certain moment que je recevais plein de choses, je les mettais à un certain endroit, mais je les triais pas au bon endroit et donc je ne les utilisais pas. Maintenant, franchement, les découpes, les embellissements, tout est bien rangé. Il suffit juste d'avoir du temps. Alors, je remettrai tout bien dans la boîte parce que cette boîte va me servir. Mais là, pour l'instant, je voudrais vous montrer ce qui reste dans la boîte. Je suis assez curieuse, donc je mets ça sur le côté. En tout cas, déjà un grand, grand merci pour ce que j'ai reçu. Alors, je prends dans la boîte. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'aime beaucoup ceci. J'en achète de temps en temps parce qu'évidemment, ça ne dure pas éternellement. Alors, ça vient de chez Maison du Monde. Et donc voilà, ce sont des petits sachets parfumés. Alors je les mets soit, je les accroche sur le cintre dans ma garde-robe, soit je les mets parfois aussi aux toilettes. Je les accroche près de l'essuie pour que ça sente bon. Donc voilà, un grand merci. Tout ce qui est senteur, bougie, tout ça, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis d'autre? Oh, elle m'a mis tout un sachet de PL, donc de cartes de Project Live. On va regarder ça. Il y a encore d'autres choses, hein. Ne partez pas. Regardez. Alors, je ne fais pas de Project Live. J'en faisais un petit et je vous avoue que depuis que j'ai ma chaîne, je ne trouvais plus le temps de le faire. Je vous parlerai une fois, je referai ça sûrement dans un blabla, de vous reparler un peu des supports, de qu'est-ce que je fais. Je fais beaucoup d'échanges, hein. Sur ma chaîne, vous voyez, notamment, c'est surtout des cartes, des pocket letters, des... Oh, j'aime bien. Aujourd'hui, il faut que je vous raconte. Sans l'ombre d'un nuage. J'aime beaucoup les cartes où il y a des textes en français. Donc, je vous disais qu'il faudrait que je vous reparle un peu de finalement qu'est-ce que je fais en plus des échanges. Et c'est vrai que mes albums photos ont pris un petit peu de retard. Donc, il va falloir vraiment que je réfléchisse pour... voilà, les échanges, la chaîne, c'est très très bien. Mais si je n'arrive plus à tenir à jour mon album familial, je vais quand même être assez triste. Donc, je vais voir. Début des vacances, je vais voir si j'arrive à rattraper un petit peu mon retard. Et puis, je prendrai des décisions en fonction. Je n'abandonnerai jamais ma chaîne, hein, mais il faut quand même trouver un équilibre. Voilà. Super. Elles sont magnifiques ces cartes. Vraiment très très jolies. C'est pas du tout dès que j'ai déjà. Pourtant j'en ai déjà une certaine quantité. J'oublie parfois de les utiliser mes cartes de Project Life. Pourtant sur une page, hein, même une page qui n'est pas Project Life, c'est super joli.
Ce que j'utilise parfois ces cartes, c'est pour mettre un petit mot dans un paquet. Je trouve que vous les customisez un peu et ça se transforme en petite carte assez sympa à mettre dans un envoi. Non, elles sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup. Tout me plaît. C'est pas toujours évident hein, de faire des échanges. On connaît pas toujours les goûts de la personne. Alors un petit peu peut-être via les vidéos, mais on ne sait pas ce que la personne elle a déjà. C'est super. Elles sont toutes différentes. Il y en a pas mal aussi pour mettre des textes, pour mettre du journaling. Donc ça, j'aime bien. Quand je les utilise sur des pages de scrap, c'est souvent en tant que petite carte où je mets des titres. Oh, ici, il y a du gold. Ça, j'aime bien. Ça brille. Génial. Tes cartes de Project Live sont super jolies. Merci beaucoup. Alors, attendez. Hop. Je vais remettre la boîte ici. Comme ça, vous avez quand même au fond. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, j'ai reçu des tamponnages. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, que ce soit des découpes ou des tamponnages, on ne peut pas tout acheter. Je voudrais parfois, hein, je suis tentée. Et le fait comme ça de partager, parfois le fait d'utiliser une ou deux fois les choses, ça suffit. Il ne faut pas l'avoir pour nous tout le temps. Donc d'avoir des tamponnages, c'est sympa. Ici, licorne, c'est top. Des feuilles, c'est passe-partout. Des plumes, j'adore. Ah, les textes, ça c'est... Donc ici, pour votre santé, évitez de rester trop longtemps sans scraper. Ah non, j'allais dire j'adore, mais oui, j'adore. Je peux pas, j'ai scrap. Ça c'est top. C'est ce genre de texte, voilà. Je t'aime, se ressourcer, zénitude, détente, journée de rêve, des plumes, un Père Noël. Je pense que c'est le Père Noël de chez Carabelle. Je pense que je l'ai en Saint-Nicolas, moi. Oui. Oh, la petite licorne ici, top. Et alors, j'aime bien parce qu'elle l'a mis sur du papier aquarelle. Moi, j'adore quand c'est... Oh, c'est super. Je suis vraiment très contente. Papier aquarelle de nouveau, je vais pouvoir coloriser et en faire une création. Merci, 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 merci. Alors, elle m'a mis des découpes. Alors, je vais vous montrer ça. Il y a encore un paquet aussi dans le fond de la boîte. Alors j'aime bien parce que déjà de loin je vois qu'il y a des fines découpes. Alors bon, il y en a qui sont restés dans l'emballage, je vais peut-être pas vous montrer les toutes petites. J'aime bien moi, en fait, si vous suivez ma chaîne, vous voyez que j'adore faire des fonds. Et alors si on met des découpes par-dessus qui sont vraiment, alors je prends un exemple, vous mettez cette feuille, il y a quand même beaucoup du fond qui est masqué. Tandis que quand vous mettez une découpe très ouverte, très fine comme celle qu'elle a utilisée ici, ou une découpe très fine comme, je ne sais pas moi, attendez, j'essaie d'en trouver une, comme ceci par exemple où il y a beaucoup de trous, mais ça permet quand même de mettre en évidence le fond que vous avez pris du temps à faire. Donc moi j'aime bien les découpes très fines. En blanc et en noir c'est toujours passe-partout. En gold c'est très sympa aussi. C'est vraiment les trois couleurs que moi je fais des découpes. Donc voilà, les esperluettes dont je vous parlais. Voilà, des choses très fines comme ça c'est certain. C'est toutes des choses que je vais utiliser. Dès que la vidéo est terminée, je vais aller les classer. Le petit pingouin de chez Sagapo Scrap. J'aime bien quand aussi on fait plusieurs fois les choses. Ça permet de moins hésiter à les utiliser parce que sinon on se dit mais après je les ai plus. Tandis que quand les personnes vous en mettent plusieurs, ça permet de moins hésiter. Des petites fleurs comme ça pour mes Lavinia, c'est génial. Et des feuilles quand même assez fines. Là je pense qu'on peut enlever aussi au milieu. C'est super, surtout que j'apprécie vraiment quand on me fait des découpes parce que je sais que ça prend du temps et que ce temps on ne l'a pas toujours, donc merci, merci. Et alors ici elle m'a fait un sachet spécialement avec des mots, également des découpes. En tout cas je suis ravie de notre échange. Alors nous avons notamment Bonheur. Je vous rappelle que sa chaîne s'appelle Bonheur Partagé Scrap. On a ici La vie est belle. Et c'est vrai que la vie est belle. La vie est belle de nouveau. Souvenirs. Alors ils sont un peu... C'est toujours ça le problème des textes. C'est qu'ils souvent ils s'accrochent un peu les uns aux autres. Il y a le nous. Il y a famille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Souvenirs. Famille. Après c'est joie. Ici on a moment. Je croyais que ça allait être maman. Mais non c'est moment.
Alors voilà, il y a plusieurs fois les mêmes. Petite parenthèse, puisque je vais publier normalement cette vidéo dimanche, eh bien en Belgique, c'est la fête des mères. Alors que vous soyez belge, que vous soyez française, que vous soyez d'une autre nationalité, puisqu'en Belgique, c'est la fête des mères, je tiens à vous souhaiter une bonne fête des mères. J'espère que vous allez passer une bonne journée, mais il ne faut pas passer une bonne journée que ce jour-là, hein, mais en tout cas, voilà, c'est notre fête et voilà, moi j'avais envie de partager ça avec vous. Moi je vais partager ce moment en partie avec mes enfants et puis ils vont aussi faire une activité. Donc ça sera moitié fête des mères avec leurs enfants et puis moitié scrapbooking. Donc voilà un petit peu mon programme pour la fête des mères. Mais en tout cas, on l'a déjà fêté aujourd'hui samedi. Donc je filme samedi. Et voilà, on est en train de fêter la fête des mères. C'est le week-end fête des mères. J'en parlerai sûrement dans le blabla du lundi. Franchement, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que les enfants et ce que mon mari... voilà, je laisse ça, c'est surprise, je laisse ça pour le blabla, comme ça fera un petit sujet de papotage. Je ne sais pas si ça se dit papotage, mais j'ai décidé de l'utiliser. Alors, c'est pas terminé. Il reste un petit quelque chose au fond du paquet, dans cet emballage-ci. Alors, c'est peut-être... non, je crois pas que c'est que du ruban, mais en tout cas, je vais le récupérer parce que je le trouve vraiment très, très, très joli. Voilà, hop. Et qu'est-ce que c'est? Ah, mais voilà. Elle m'a mis un cadeau de chez Florilège Design. Je ne l'ai pas. Unique, authentique, précieux, formidable, essentiel et inoubliable. Alors d'abord, je ne l'ai pas. Et puis, je pense qu'elle me connaît bien. J'adore ce genre de petits textes qu'on peut mettre notamment sur mes ATC. Je sais que je parle beaucoup de mes ATC. J'étais pas autant accro à ce support avant, mais c'est un support que j'aime beaucoup parce que je garde toujours une partie des ATC pour moi. Je vous remontrerai, j'ai vraiment une espèce d'album créatif comme ça des ATC que je garde. Je trouve que c'est un support hyper pratique pour envoyer à gauche et à droite. Même des personnes qui font pas du scrap, quand je leur offre quelque chose, je leur mets souvent une petite ATC. Et je trouve qu'une petite ATC sans un petit message, sans un petit mot, voilà, c'est pas aussi bien. Donc voilà, tu as mis dans le mille, c'est vraiment parfait. Eh bien voilà, tu m'as gâté, ça me fait vraiment super plaisir tout ce que j'ai reçu. Donc voilà, Mélanie, je voudrais te dire merci, merci d'avoir fait cet échange avec moi. Merci d'avoir vraiment ciblé mes goûts comme ça et d'avoir vraiment en plus personnalisé cette boîte. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc je vous le redis, Bonheur Partagé Scrap, c'est la chaîne de Mélanie. Et puis moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end ou une bonne semaine, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo, ça sera le blabla du lundi ou une autre, hein, parce que c'est vrai que les vidéos, vous les regardez, comme je vous ai dit, à plein de moments différents. Donc je vais plutôt vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!